Hello mes belles flammes, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve pour la vidéo de la semaine du 29 novembre au 5 décembre. Donc j'espère que tout le monde se porte bien. Alors quelques petites infos avant de commencer le tirage de la semaine et la lecture énergétique. Euh, Vous avez dû le voir, je vous ai partagé une vidéo qui concerne un soin sur le chakra de la gorge parce que j'ai tiré en fait tout simplement sur les énergies du week-end qu'il y avait un grand travail qui allait se faire au niveau du chakra de la gorge là sur les semaines à venir. Certains l'ont déjà d'ailleurs ressenti dans l'énergie parce qu'on reçoit des soins venant de nos guides, venant de l'univers, de la source. Donc c'est déjà un travail qui est en cours. C'est une vidéo, un soin collectif en fait que j'avais proposé que je proposais avant sur Facebook, que du coup je vous ai partagé là sur ce week-end. Donc je vous invite, si vous le ressentez bien évidemment, à effectuer ce soin si vous ressentez que vous en avez besoin. Donc vous le trouvez sur ma chaîne. Deuxième petite information, beaucoup l'ont déjà vu, mais certains l'ont peut-être pas encore vu sur la chaîne. Je vous ai partagé la vidéo pour les guidances qui sont à gagner. Donc je vous en avais parlé sur le mois d'octobre, 4 guidances qui sont à gagner sur cette fin d'année. Donc un tirage au sort. Et donc je vous ai fait la vidéo sous laquelle vous avez juste à commenter, à mettre un commentaire pour pouvoir participer à ce tirage au sort. Donc c'est une vidéo qui s'appelle Guidance à gagner que je vous mettrai en lien sous la vidéo, mais également que je vous partagerai à la suite en fait de cette vidéo. Voilà. Donc ça c'est les deux petites infos. Sinon, passons maintenant à la lecture énergétique de ce qui se passe actuellement. Alors si, dernière petite info quand même, je vous ai fait du coup une vidéo là sur le lâcher prise la semaine dernière parce que c'était le moment que je la fasse. Il y a d'autres vidéos qui vont arriver sur le même type. Je pense que je ferai aussi des réponses en vidéo. Donc je vais attendre, voilà. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les mettre sous les vidéos. C'est quelque chose que j'ai pas fait jusqu'à maintenant, mais je pense que je vais grouper sans doute des questions qui vont dans le même sens pour pouvoir vous faire des réponses en vidéo. Donc voilà, je vous invite, si vous n'avez pas déjà vu cette vidéo sur le lâcher prise, à aller la regarder si c'est quelque chose qui vous parle. Et puis voilà, n'hésitez pas à poster vos commentaires avec vos questions, avec vos interrogations, et de temps en temps, je vous ferai des vidéos du coup pour répondre à ces questions. Voilà. Et donc d'autres vidéos vont arriver sur différents thèmes. Il y en a une qui est prête qui va concerner le karma. Il y en aura sans doute concernant la mission commune. Voilà. Donc c'est peut-être des choses aussi qui ont été faites par d'autres personnes. Mais bon, chacun a une approche qui est différente. On a tous des informations aussi qui peuvent être différentes. Et puis surtout, on a tous des vibrations différentes. Donc, euh, donc voilà. Donc je vous ferai ces vidéos. Et qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Eh bien, je crois que c'est tout. Oui. Donc passons maintenant à la lecture énergétique de cette semaine du 29 novembre, je vais y arriver, au 5 décembre, sachant que nous avons la nouvelle lune avec une éclipse solaire, si je ne me trompe pas, qui se trouve être le 4 décembre. Donc ce qui veut dire que ça va être une semaine assez, comment dire, assez lourde, pas lourde, mais forte énergétiquement. Alors c'est déjà le cas, vous allez me dire, depuis déjà de nombreuses semaines, si vous êtes très connecté, vous ressentez quand même que vous êtes poussé à avancer, vous êtes poussé à aller de l'avant, vous êtes poussé à lâcher votre passé, à guérir certaines de vos blessures. Il y a beaucoup de flammes jumelles, et notamment en fin de parcours, qui sont fortement bousculées parce qu'il y a des choses peut-être sur lesquelles vous aviez pas suffisamment travaillé ou des karmas qui étaient encore connectés et sur lesquels là on vous demande vraiment, il faut que ça se bosse et il faut que ça se clôture. Il y a des cycles vraiment qui sont à terminer. Donc ce qui fait que les flammes en toute fin de parcours, vous pouvez être vraiment bousculés quand même, hein. Donc ne soyez pas inquiets si vous faites des espèces de petits retours en arrière dans des guérisons, dans des espèces de mini noirs de l'âme pendant un jour ou deux. C'est normal, c'est qu'il faut aller en profondeur sur certaines de vos blessures, qu'elles soient au niveau de l'âme ou que ça concerne éventuellement votre réveil spirituel, avec peut-être parfois des doutes, parfois des remises en question sur le lien qui souvent sont récurrentes durant le parcours, mais là, pour des flammes qui sont en toute fin de parcours, on vous demande quand même un certain alignement. Donc, ce qui veut dire que les doutes, ils ne peuvent pas exister en fait dans votre énergie et votre mental, il peut pas être émettre, pardon, une barrière par rapport à votre éveil, à votre flamme, bien évidemment, à votre mission ou à toute autre énergie en lien avec votre alignement et votre mission de vie. Donc, ce qui veut dire que si vous avez encore des doutes en vous, que vous êtes en toute fin de parcours, et ben cette semaine, vous risquez d'être bousculé justement par rapport à ça. La nouvelle lune, elle va vous demander justement de lâcher ça et vraiment d'être dans votre foi et sans doute aussi de l'incarner.
Donc ce qui veut dire que vous allez aussi beaucoup travailler l'équilibre entre le chakra couronne et le chakra racine sur cette semaine pour les flammes en toute fin de parcours, pour vous amener vraiment à ancrer votre spiritualité, à ancrer peut-être le changement qui s'est déjà opéré en vous depuis de nombreux mois ou de nombreuses années. On va vous demander d'assumer ce que vous êtes. Certains seront amenés à assumer la relation, le lien dans la matière. Et j'ai envie de dire, arrêtez de faire semblant, c'est un peu le message que je reçois, arrêtez de faire semblant dans la relation. Alors je parle bien pour des flammes en toute fin de parcours, parce que pour des flammes en mi-parcours, si votre jumeau est fuyant actuellement, bien évidemment, vous n'êtes pas dans cette phase. Donc ce qui veut dire que vous allez avoir un autre travail qui va se faire. Je fais une petite parenthèse parce qu'on m'a posé une question sur une vidéo qui date de 2019. Une personne est tombée sur une vidéo de 2019 et s'est retrouvée avec une vibration forcément parce qu'en fait, la vidéo lui a parlé. Et donc la question était, en gros, comment ça se fait que cette vidéo qui date d'il y a 2 ans maintenant me parle. En fait, c'est normal. C'est-à-dire que les vidéos, à la fois, même s'il y a des durées, il y a un temps, parce que c'est une lecture énergétique, en même temps, les guidances et les messages des guides sont aussi intemporels. Donc, ce qui fait que vous pouvez, en effet, tomber sur une vidéo d'il y a 1 an, 2 ans, 3 ans, et vous retrouver sur cette vibration et avoir des messages du coup qui vous parlent. Et ça, c'est normal du coup, parce que c'est une lecture énergétique. Et puis qu'en plus, les cycles se reproduisent. Et c'est aussi normal parce que les planètes se positionnent d'une telle manière qui fait que certaines énergies vont être présentes. Et c'est comme une forme de récurrence en fait qui se représente chaque année. Donc en fonction de votre évolution, il y a des périodes, vous le savez, où les réunions sont beaucoup plus présentes et souvent c'est sur la fin d'année, en effet, c'est aux alentours d'octobre-novembre, mais il y a aussi une période au printemps où il y a des réunions qui peuvent se faire ou des retrouvailles qui se font. Et c'est normal parce que tout s'imbrique en fait pour que ça puisse se produire. Il y a une énergie qui est présente, qui pousse dans cette direction-là. Donc c'est normal, c'est cyclique en fait. Donc voilà, donc j'ai répondu à cette personne à son commentaire, mais je le dis de manière pour tout le monde. Voilà, si vous tombez sur une vidéo qui a 2 ans, ou qui a 3 ans, ou qui a 1 an, ou qui a 6 mois, vous pouvez tout à fait la regarder. Ne vous basez pas que sur ce qui est écrit en titre. Si vous tombez sur une vidéo et qu'elle vous appelle, c'est sans doute qu'il y a un message à l'intérieur. Voilà. Donc revenons à cette semaine du 29 novembre au 5 décembre. Donc je vous ai dit un petit peu là pour les flammes en toute fin de parcours où vous allez être un petit peu bousculé pour libérer les dernières barrières en fait qui vous empêchent d'être. Voilà, c'est vraiment être totalement qui vous êtes et qui vous êtes devenu et incarner votre âme, la laisser rayonner, ce qui est très important pour vous comme pour le lien. Pour les flammes qui sont en mi-parcours, plutôt, là c'est plutôt une période de guérison, de remise à zéro et de clôture de karma, ou en tout cas d'entrée peut-être dans un nouveau cycle. Quand je dis clôture de karma, c'est pas une clôture qui est complète parce que vous êtes en mi-parcours, donc ce qui veut dire qu'il y a d'autres karmas qui vont se présenter, mais en tout cas, vous êtes en train de libérer un karma bien précis, bien particulier. Et si ce n'est pas le cas, c'est que vous allez rentrer justement dans des libérations karmiques. Cette nouvelle lune amène quand même à chaque fois, une nouvelle lune amène une transformation, c'est un nouveau départ. On vous pousse à avancer, on vous pousse dans vos guérisons, donc des mi-parcours peuvent se retrouver confrontés vraiment à des blessures assez profondes sur ce cycle-là. Donc on va regarder plus en détail ce qui se passe cette semaine. Comme d'habitude, je vais faire le jumeau, la jumelle et le lien. Comme vous le savez, quand je parle du jumeau ou de la jumelle, vous pouvez vous retrouver, vous pouvez l'interpréter aussi d'une autre manière, qui est l'énergie masculine et l'énergie féminine. Et vous pouvez vous retrouver dans les deux parce que vous travaillez votre unité et que parfois dans le parcours, on va travailler un peu plus le féminin ou un peu plus le masculin. Et sur la fin de parcours, on travaille bien les deux en même temps. Donc c'est à la fois une lecture, certes, de la jumelle dans la matière et du jumeau dans la matière, mais c'est aussi une lecture énergétique de ce qui se passe dans l'énergie féminine et dans l'énergie masculine, et donc dans l'union de ces deux énergies. Donc je fais appel quand même à votre intuition. Soyez bien à l'écoute de celle-ci pour voir ce qui vibre en vous. Et dans ce cas, c'est que le message vous correspond. Et si ça ne vibre pas, et bien surtout, vous laissez de côté. Soit vous passez à une autre vidéo, soit vous écoutez la vidéo en entier, parce qu'il peut y avoir d'autres messages à l'intérieur. Mais vraiment, soyez à l'écoute de votre vibration pour ne pas aller vous connecter à une vibration qui n'est pas la vôtre. Donc on va commencer le tirage avec l'oracle des Médéors de Stéphanie Abélan.
Alors, on m'a déjà demandé une énergie générale pour la semaine. Ah, bah c'est le chakra sacré qui ressort. Le chakra sacré, alors je vous en ai parlé un petit peu d'ailleurs dans la vidéo du soin qui concerne le chakra de la gorge. Je vous en parle en tout début de la vidéo. Où le travail justement entre le chakra de la gorge et le chakra sacré est très important et c'est important de bien travailler les deux parce que les deux sont très en lien. Donc là, cette semaine, le chakra sacré va quand même dominer. Donc ce qui veut dire que c'est à la fois, je vous en ai parlé, les doutes, hein, le manque de confiance, le manque d'estime qui va être travaillé. C'est aussi éventuellement la sexualité, notamment pour les femmes, hein, où on est très connecté au niveau du chakra sacré. Pour les hommes, c'est un peu plus le chakra racine qui s'active à travers la sexualité. Mais il se peut qu'il y ait cette approche de la sexualité sacrée ou cette demande en fait du corps ou du chakra sacré d'être purifié pour aller vers une sexualité qui va être sacrée. Donc vous pouvez être amené voilà, à avoir un rapport au corps qui va être différent, peut-être à vous aimer, voilà, à vous donner de l'amour, à vous réapproprier votre corps. Vous pouvez être amené aussi à ressentir beaucoup d'énergie forcément au niveau de votre chakra sacré, donc peut-être une attraction aussi très très forte envers votre autre bien évidemment. Un désir très puissant, c'est normal, donc accueillez en fait ce que vous ressentez, hein, ne résistez pas, j'ai envie de dire, à ce que vous ressentez. Alors si vous êtes en phase de séparation, ben, c'est une fusion énergétique en fait qui se manifeste à travers votre chakra sacré, donc accueillez. Si vous êtes en contact, ben, c'est peut-être aussi une activation qui se manifeste pour vous permettre de vous rapprocher. Alors qui est sexualité ou pas, c'est pas tellement, je dirais, le but en fait, potentiellement de la semaine, c'est pas ça. Le but c'est quand même que vous soyez un peu plus à l'écoute de ce qui se passe au niveau de votre chakra sacré. Comme je vous le disais, c'est le logement de plusieurs choses, hein, l'estime de soi, la confiance en soi, la réalisation, votre mission de vie, votre créativité, il y a beaucoup de choses qui passent à travers ça, et la sexualité, et dans le lien de flamme jumelle, du coup, l'attraction magnétique qui passe à travers ce chakra sacré. Donc ça peut être aussi une activation, quelque chose qui va vous pousser aussi à reprendre le contact. Alors quand je dis vous pousser, c'est le jumeau ou la jumelle, peu importe. Mais en tout cas, ça s'active, ça bouge, ça se purifie. C'est donc une semaine aussi qui va être potentiellement très créatrice. Votre créativité peut être très très forte. Vous pouvez aussi canaliser à travers ce chakra sacré. Vous pouvez avoir un désir d'ancrer des choses aussi dans la matière, de le faire descendre dans la matière, donc de le faire descendre au niveau du chakra racine. Donc ça va bouger quand même cette semaine. N'hésitez pas à apporter peut-être aussi là des pierres qui vont vous aider au niveau du chakra sacré. On va regarder du coup pour la jumelle. Alors, du côté de la jumelle, déjà, on vous parle d'un ex-partenaire. Donc, il se peut qu'il y ait des flammes. Ou une énergie, l'énergie féminine, du coup, a besoin de faire un travail par rapport à d'anciennes relations. Il se peut que votre dernier partenaire ait laissé une empreinte. Alors, comme on parlait en plus du chakra sacré, il se peut qu'il y ait une empreinte en fait qui soit encore présente et qui ne permette pas l'ouverture complète en fait de votre chakra sacré. Ça, c'est quelque chose du coup qui est à purifier, à libérer, que ce soit de manière émotionnelle, de manière énergétique, peut-être de manière karmique. Mais en tout cas, il y a un travail qui doit se faire par rapport à votre passé, à vos anciens partenaires. C'est un seul, c'est deux, c'est trois, c'est quatre, enfin peu importe, limite on s'en fout un peu. C'est faites le tour un petit peu de vos anciennes relations, de ce qu'elles vous ont apporté. Si au contraire elles vous ont pas apporté que du positif, potentiellement, eh ben, quel blocage elles ont pu révéler ou qu'est-ce que cet ancien partenaire a pu bloquer chez vous en fait à travers l'expérimentation que vous avez fait avec lui ou elle. Donc là, il y a un gros travail par rapport à ça. Donc ça peut concerner peut-être un peu plus des mi-parcours. Une grosse guérison qui doit se faire, mais des fins de parcours, même des toutes fins de parcours, peuvent être encore amenées à faire ce type de travail, surtout si vous n'avez peut-être pas été au bout de vos nettoyages, notamment au niveau du chakra sacré, vu que c'est ce qui domine. La deuxième carte, c'est le corps physique souffrant. Donc on vous dit bien qu'en effet, il y a une souffrance au niveau de votre corps. Peut-être que vous ne prenez pas suffisamment soin de vous, ou que, comment dire, que le rapport à votre corps n'est pas le bon. Peut-être que vous ne vous voyez pas tel que vous êtes, peut-être que vous avez un mauvais avis en fait sur vous-même. Donc là, il y a un travail quand même de reconnaissance, reconnaissance au niveau du corps physique, de prendre soin de soi. C'est quelque chose qui était déjà sorti, il me semble, la semaine dernière, il me semble que je vous en ai parlé. Donc il y a besoin vraiment d'aller, comment dire, dans une conscience en fait différente au niveau de son corps physique. Alors j'en reviens au chakra sacré du coup qui domine cette semaine. Il se peut qu'il y ait une forme de frustration qui soit présente aussi, liée justement à un manque au niveau de la sexualité, parce que c'est quand même quelque chose qui est assez présent dans le parcours de flamme jumelle, parce qu'il y a cette notion de fidélité, il y a ce besoin de pureté, et souvent c'est souvent la jumelle, mais parfois le jumeau y est confronté aussi, hein, notamment en toute fin de parcours.
ou du coup, bah, il peut y avoir une forme de frustration en fait à ce niveau-là. Et on vous demande quand même là aussi bah, peut-être d'avoir une meilleure approche à ce niveau-là, soit d'avoir, comment dire, quand je parle de meilleure approche, euh, un nouveau regard en fait par rapport à ça, pour retirer peut-être la frustration que vous pouvez ressentir sur le corps physique. Et là, tout dépend comment vous vivez potentiellement la fidélité en fait au lien. Est-ce que c'est quelque chose qui vous a été imposé par votre âme? Est-ce que c'est un choix que vous avez fait? Comment est-ce que vous vivez les choses en fait par rapport à ça? Ensuite, on a la notion, toujours comme la semaine dernière, sur cette semaine et surtout qu'on a la nouvelle lune avec l'éclipse, donc il va y avoir quand même beaucoup d'énergie qui vont circuler et votre corps physique qui a besoin comment dire, d'être bien équilibré justement pour pouvoir intégrer toutes ces énergies qui descendent. Donc, ce qui veut dire que là aussi, peut-être voilà, prendre des bains, faire de la méditation, faire de la relaxation. Je vous en ai parlé la semaine dernière, mais ne pas hésiter à aller consulter, que ce soit un kiné, un ostéo, une personne qui pratique l'acupuncture ou autre, pour faire circuler vos énergies au niveau du corps physique, débloquer, que ce soit le dos, le bassin, les épaules. C'est les zones souvent qui sont le plus impactées parce que c'est là où on reçoit les énergies, notamment au niveau des épaules. Donc, à travailler et vraiment à prendre conscience en fait de votre corps physique pour qu'il ne soit plus en souffrance. Ça passe aussi bien évidemment par l'alimentation. Alors, on vous dit également qu'il y a une grosse avancée karmique. Alors, si vous n'êtes pas concerné du coup par ce que je viens de dire, ou si vous ne vous sentez pas concerné, parce que c'est quelque chose que vous avez déjà fait, vu que ça fait déjà au moins 2 semaines qu'on nous le dit quand même de prendre soin de soi, il se peut que justement vous soyez en train de sortir de ça, parce qu'on vous parle là d'une grosse avancée karmique, c'est-à-dire que vous sortez d'un mécanisme dans lequel vous étiez. Qui était peut-être du coup autodestructeur du côté de la jumelle. Donc il y a une très très belle avancée qui est présente cette semaine. Vous clôturez des schémas, c'est ce que je vous disais tout à l'heure en début de vidéo. La nouvelle lune va vous y aider. Et pour celles et ceux qui sont un petit peu en résistance, bah là clairement vous allez être boosté hein, quand même cette semaine. Donc que ce soit au niveau du corps physique, que ce soit au niveau de votre chakra sacré, prendre confiance en vous. Je reviens sur la première carte dont j'en ai plus, que ce soit par rapport à des anciennes relations, euh, desquelles d'ailleurs peut découler certaines souffrances d'ailleurs au niveau physique, hein, vos anciennes relations. Là, on vous dit vraiment qu'il y a des clôtures, il y a de très très grandes clôtures qui se font sur cette semaine. Vous en sortez, peut-être que vous arrivez à vous positionner aussi, vu qu'on a le chakra sacré, donc confiance en soi. Donc peut-être que vous clôturez une relation éventuellement. En tout cas, il y a un meilleur positionnement, un meilleur ancrage, une meilleure conscience du corps physique. Et alors, soit c'est tout de suite maintenant, soit ce sera plutôt à la fin de la semaine que vous allez y arriver. Mais dans tous les cas, vous êtes porté et poussé dans cette direction. Dernière carte pour la jumelle, on vous parle d'une période de stagnation. Donc, là, on vous parle d'une grosse avancée karmique, suite sans doute à une période de stagnation. Donc, peut-être que vous avez eu la sensation pendant un temps de ne pas avancer, de ne pas bouger, et là au contraire ça va s'accélérer. Donc il se peut qu'il y ait une accélération pour certaines personnes. Tout ce qui était bloqué pendant un certain temps là et sur lesquels vous avez ramé d'une certaine manière pour avancer, on vous dit au contraire bah voilà, que ça va se débloquer d'un coup parce que vous avez cette avancée karmique. Et attention parce que parfois on peut être bloqué sur un domaine administratif ou un domaine financier ou toute autre chose. Et en fait, ce que vous avez à travailler, c'est pas tellement le côté administratif ou le côté financier, ça peut être toute autre chose en fait, qui va vous permettre de débloquer la situation et de ne pas rester au niveau de la stagnation. Avec cette période de stagnation aussi, je pense qu'on vous demande un peu de la patience. On vous dit laissez faire les choses, laissez se poser les énergies. Peu importe ce qui se passe dans votre relation, dans l'interaction avec votre autre sur cette semaine ou depuis quelques semaines, laissez les choses se poser parce que c'est une période qui est nécessaire aussi pour qu'il y ait cette avancée karmique, pour que vous puissiez sortir de tous vos schémas récurrents négatifs dans lesquels vous vous êtes enfoncé depuis plusieurs mois ou plusieurs années, peu importe. On vous dit, voilà, laissez les choses se poser, c'est un peu comme un calme avant la tempête ou un calme après la tempête, peu importe. Mais c'est une période qui est bénéfique de toute manière pour vous. Donc juste relâchez la pression, lâchez prise justement. Laissez les choses se poser, occupez-vous de votre corps parce que c'est très important et souvent le corps physique il est quand même l'un des derniers corps de conscience que l'on travaille parce qu'on travaille beaucoup sur tous les autres plans et le corps physique arrive en tout dernier dans le parcours. Donc là on vous dit vraiment prenez conscience de votre corps,
Faites ce que vous avez à faire par rapport à votre corps physique ou à votre corps émotionnel, vu qu'on a cette notion de l'ex-partenaire avec l'avancée karmique. Même si vous avez la sensation que sur d'autres domaines, peut-être ça n'avance pas, dites-vous que c'est une période qui est bénéfique de toute manière. On va regarder du coup du côté du Jumeau. Oh, ça saute. Alors, du côté du Jumeau, on parle de lâcher prise. Alors, du côté du Jumeau ou l'énergie masculine. Donc, on parle de lâcher prise. C'est-à-dire qu'on est sur une énergie, sur un Jumeau qui accueille les choses. Donc, c'était ce que je vous disais du côté de la jumelle, mais là, on a quand même une énergie féminine qui est un peu plus stressée, on va dire quand même, hein, qui a un petit peu de boulot. Alors que là, on a une énergie masculine ou un Jumeau dans la matière qui laisse aller, qui accueille. Donc, depuis plusieurs semaines, on a quand même un Jumeau dans la matière qui s'éveille, donc peut-être qu'il y a moins de résistance aussi. Il accueille vraiment ce qui se passe en lui. Il ne résiste plus, il lâche prise, il commence à avoir la foi en lui, comme peut-être en sa jumelle aussi en face, ou en son jumeau en face. Il sait qu'il y a des choses qui vont se manifester, et là on lui parle du mois en cours, donc que ce soit sur le mois de décembre, ou peut-être même sur le mois de janvier, peu importe, il y a des choses qui vont se produire, il le sent, mais comment dire, alors, on a en plus la reine, la Queen Bee qui vient de sortir, qui nous parle, elle, de la confiance. Il sait que ça, et voilà, et vraiment, il est dans une approche, en fait, là, le Jumeau, il sait que ça va se faire, il se met pas de pression pour le faire, si ça doit venir de lui dans la matière, ou en tout cas au niveau de l'énergie masculine, que ce soit en vous ou chez votre Jumeau, ou même dans le lien, bah, c'est une énergie masculine qui est bien à sa place. Donc ça, c'est bien, c'est positif, même que ce soit de manière individuelle, dans votre travail individuel, dans vos deux énergies. Parce que votre masculin, s'il est bien à sa place, il peut aider votre féminin à faire son travail. Et ça, c'est important. Parce qu'on a du coup aussi cette notion de la Queen Bee, là, cette reine qui est présente et qui est la représentation vraiment de la confiance. Donc on invite ce jumeau à être dans la confiance, ou cette énergie masculine à être dans la confiance et dans le lâcher-prise. Donc là, je précise bien l'énergie masculine parce que souvent on est inversé en termes de polarité et souvent on a une jumelle qui va avoir une dominante yang. Donc là, vous êtes très concerné en fait par ça. Et potentiellement, je vous la fais du coup à l'envers, on va avoir souvent des jumeaux qui vont être dans une énergie très féminine, yin. Donc, il peut être concerné par ce que j'ai dit de ce côté. Donc, vous pouvez être complètement inversé ou vous pouvez aussi avoir ce travail qui se fait des deux côtés en miroir pour les toutes fins de parcours et c'est naturel. Donc, une énergie masculine qui lâche prise, qui est dans la confiance, qui sait qu'il y a des choses qui vont se manifester, peu importe, là, c'est maintenant, c'est dans 2 mois, c'est dans 3 mois, c'est dans 6 mois, c'est dans 2 semaines, on s'en fiche. On sait, elle sait, il sait, et tout se passe bien. Donc il y a une belle fluidité en fait du côté de cette énergie. Et là, on a en plus la carte du bonheur total. Donc on a vraiment un jumeau ou une énergie masculine qui rayonne, tout simplement. Donc c'est pour ça que je vous le dis, là peut-être que là sur ce tirage-là, je pense qu'on est peut-être un petit peu inversé, notamment pour les mi-parcours. Le jumeau se trouve de ce côté, la jumelle de ce côté. Hein. Mais faites attention et regardez bien quand même en vous ce que vous vibrez, ce que vous ressentez. Donc là, ce jumeau, il est dans le bonheur. Alors attention parce que du coup, des jumeaux qui sont en plein éveil depuis déjà plusieurs mois peuvent être en effet très concernés par ce que je suis en train de dire. Hein. Parce que c'est un éveil, c'est un jumeau qui accueille, pardon, le lien, qui accueille la confiance, qui a la foi et qui comprend en fait qu'à travers ce lien, il trouve ce bonheur parce que finalement, il le sent. Donc c'est peut-être aussi un jumeau qui dans la matière va être très connecté à son ressenti, qui comprend beaucoup mieux son émotionnel, qu'il accueille son émotionnel et qui accueille l'amour en fait qu'il ressent pour sa jumelle, mais qui accueille aussi l'amour que ressent sa jumelle pour lui. Donc ce qui veut dire aussi, avec cette carte du bonheur total, pour les toutes fins de parcours, qu'il y a vraiment une très très grande ouverture du chakra du cœur, une acceptation qui est présente des deux côtés, et finalement du coup un lâcher-prise qui est présent des deux côtés. Vous laissez les événements se dérouler tels qu'ils doivent se dérouler, et c'est très bien, ce qui ne veut pas dire le fait de laisser faire, hein, je vous renvoie à la vidéo sur le lâcher-prise. Lâcher-prise ne veut pas dire ne rien faire en fait, c'est juste ne pas être dans le contrôle et accepter les choses telles qu'elles sont. Plus vous laisserez votre âme prendre place, mieux les choses pourront se dérouler. Donc c'est plutôt quand même une très belle énergie du côté là, de l'énergie masculine ou du jumeau dans la matière. Donc attention, voilà, je vous le répète, il se peut qu'on soit en totale inversion, c'est-à-dire que votre jumeau se trouve un peu plus ici et que la jumelle, si vous êtes dans un lâcher-prise, vous soyez un peu plus là, si vous êtes encore
en mi-parcours ou en tout début de fin de parcours. Maintenant, si vous êtes vraiment à la fin de votre parcours et que vous sentez vraiment que cette grosse avancée karmique, elle est bien là, bah, ça veut dire que les deux énergies vous correspondent. Donc, il y a encore un tout petit peu de nettoyage pour certains ou pour certaines, mais en même temps, vous êtes en miroir avec votre jumeau, donc ce qui veut dire que votre jumeau a déjà très très bien avancé. Peut-être qu'il ne s'est pas encore manifesté, mais ce n'est pas grave, parce que là, on vous dit bien que les choses vont se manifester d'elles-mêmes quand tout sera prêt. Donc, pas d'inquiétude à avoir. Sur le lien, alors sur le lien, on nous parle d'un apaisement des émotions. Donc en effet, pour des flammes en toute fin de parcours, clairement on vous parle de fluidité, on vous parle d'un travail qui se fait des deux côtés en miroir, et c'est magnifique, c'est merveilleux, parce qu'en effet ça permet d'apaiser les émotions. Si vous êtes en mi-parcours, vous allez peut-être vous retrouver un peu ici, mais peut-être que votre jumeau est en train de travailler justement sur une libération avec une tierce personne, donc un choix qu'il peut avoir à faire par rapport à un ex-partenaire, une difficulté de positionnement qu'il a pu avoir pendant un certain temps, et là au contraire du coup, pour des mi-parcours, il commence vraiment votre jumeau à aller dans la bonne direction, à écouter la voix de son âme. Ce qui fait que forcément sur le lien, ça va commencer à vous apaiser, donc vous allez pouvoir le ressentir. Alors je vous rappelle, dans le parcours, on est toujours en vase communicant, hein. Donc si vous, la jumelle, vous êtes en pleine guérison, en grosse guérison, votre jumeau, il n'est pas dans la connexion à la spiritualité ou à son âme. Il est votre ancrage, donc c'est vous qui faites le travail, et pour l'instant, votre jumeau, c'est pas encore son rôle de bosser. Il bosse d'une autre manière. Si par contre, vous êtes dans une étape plutôt de fluidité de votre côté, où vous avancez sur d'autres domaines que sur votre émotionnel, là c'est bien votre jumeau qui se retrouve ici. Dans tous les cas, on a un apaisement. En plus, on a cette belle pyramide qui est présente, qui peut nous parler de la Trinité, qui peut nous parler d'une élévation aussi dans le lien. Donc, on a quand même une belle énergie. Alors, on a ensuite la deuxième carte, c'est la carte du pardon. Là, on a l'avancée karmique du côté de la jumelle, du côté du féminin, du côté de l'âme en fait. Donc, il se peut aussi que sur cette semaine, ou que ce soit quelque chose que vous avez déjà travaillé ou que vous allez travailler dans les semaines à venir, peut-être un grand pardon. D'une certaine manière, vous passez un peu de l'amour humain à l'amour inconditionnel, à l'amour divin. Et dans l'amour divin, en fait, il n'y a que du pardon, il n'y a que de l'acceptation, il n'y a que de l'amour, il n'y a pas de condition à cet amour. Ce qui met des conditions, c'est l'ego. Donc là, il se peut qu'il y ait de très grandes prises de conscience pour certains ou pour certaines. Et en tout cas, il y a une belle énergie de pardon et d'amour pur entre vous, ce qui va provoquer sans doute justement cet apaisement des émotions et cette grande fluidité au niveau du chakra du cœur. Mais il faut que le pardon soit complet, total. Il ne faut pas que ce soit un faux pardon, hein, comme un faux lâcher-prise. On continue avec la transformation. Donc en effet, c'est ce que je vous disais un peu avec la nouvelle lune, hein, ça amène forcément une transformation, ça amène un nouveau départ. Et là, c'est bien ce qu'on vous dit. On a besoin de transmuter et de transformer le négatif sur le lien en positif. Et là, tout dépend en fait le regard que vous allez porter sur votre relation, sur votre lien, sur vos conditions ou conditionnements par rapport à l'amour. Donc là, il y a vraiment, si vous êtes là actuellement en séparation, il y a un gros travail quand même qui est individuel, de grandes prises de conscience à avoir par rapport à l'amour, par rapport à la notion du couple, par rapport peut-être à votre réveil spirituel. Les pardons, ils peuvent être à accorder à l'autre, mais peut-être à s'accorder à soi-même aussi. Et dans tous les cas, ça va être une transformation qui est positive. Et en effet, on vous le dit bien, parce qu'on a deux cartes, on a la réussite et le changement imminent qui viennent de sortir, qui ont sauté. Donc clairement, on vous annonce quand même de belles choses sur le lien, hein. On a une très belle vibration, donc je vous le redis, hein, je fais que vous le répéter, mais c'est pas pour rien si je vous le répète, parce qu'après il y a des personnes qui ne comprennent pas les tirages de la bonne manière, qui ne les interprètent pas de la bonne manière. Donc je vous le redis, votre jumeau peut être ici, vous pouvez être là. Si vous êtes en fin de parcours, vous êtes bien dans les deux, et on vous dit bien sur le lien qu'il y a une grande transformation qui arrive, qu'un changement est imminent, il peut arriver n'importe quand ce changement, mais il n'arrivera que lorsque les émotions seront parfaitement bien apaisées. Donc pour les toutes fins de parcours, c'est ce que je vous disais tout à l'heure en début de vidéo, il ne peut pas y avoir une petite brindille en fait au milieu de votre chakra du cœur. Il ne peut pas y avoir le moindre doute d'une certaine manière, parce que sinon la transformation ne peut pas avoir lieu et vous n'allez pas du coup vers le positif. Donc c'est quand même une très belle semaine, mais c'est une semaine où les énergies vont être très puissantes, très fortes, où vous êtes quand même poussé
à faire un certain travail, que ce soit en rapport avec votre chakra sacré, avec vos anciens partenaires, avec le corps physique, je vous en ai parlé, avec des frustrations éventuellement, euh, avec éventuellement aussi des libérations karmiques qui peuvent être présentes, et en même temps avec une belle énergie quand même de lâcher prise et de confiance qui doit être, qui est là, qui est présent autour de vous, en vous, chez l'un ou chez l'autre ou chez les deux, et qui amène à une grande transformation au niveau du lien. Donc vraiment, restez le plus possible centré et connecté sur cette semaine, tout en étant le plus possible aussi ancré. On va demander maintenant, pour terminer, un message avec Marie, Reine des Anges, de Dorine Vertu. Alors, un message pour la jumelle. Alors, le message, c'est la confiance. Voilà. C'est très insistant en ce moment, hein, sur la confiance, sur lâcher les doutes, sur lâcher prise, etc. Vraiment, c'est très, très, très insistant. Donc là, on vous dit confiance. Je sais que Dieu, dans sa sagesse et son amour infini, répond à mes prières dès maintenant. Si vous avez des doutes, si vous avez encore des blessures, n'hésitez pas à les confier en fait à la source, à Marie, à Jésus, à qui vous voulez, à votre guide. Mais vraiment, délestez-vous en fait de tout ça ou demandez la guérison. Et on vous dit, ayez confiance. Ce que vous vivez depuis déjà de nombreux mois, de nombreuses années, c'est concret, c'est réel, c'est bien là. Pour le Gémeaux. Pour le Gémeaux, c'est la force de caractère. Je me redresse et je fais ce qui doit être fait. Donc on a un jumeau dans la matière là qui en effet réintègre bien son énergie masculine. Ce qui correspond bien à l'énergie aussi qu'on avait la semaine dernière. Donc c'est une continuité pour votre jumeau dans la matière. Donc pour des jumeaux plutôt là qui sont où vous entrez en fait dans une phase de fin de parcours, hein, parce que quand on est en mi-parcours, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, le jumeau souvent il n'est pas du tout dans un travail de décision ou d'action en fait par rapport au lien, mais il peut être quand même amené à prendre des décisions sur d'autres domaines, donc quand même à être dans le masculin, mais ce ne sera pas par rapport au lien, ce sera par rapport à d'autres choses, domaine professionnel, domaine familial. Là, dans ce qu'on vous dit, c'est qu'on a un jumeau qui réintègre bien son masculin, qui sait qu'il a des choses à faire, qui prend conscience de ça et qui a envie de faire. Donc il fait ce qui doit être fait, parce qu'il a la force en lui, le courage en lui pour le faire. Sur le lien. Sur le lien, on vous parle de la joie. En appréciant ce moment, je remercie Dieu d'être en vie. Donc sur le lien, on vous dit en fait que vous soyez, quand vous êtes par exemple dans la connexion à votre autre, que ce soit en méditation, on vous dit ressentez tout simplement l'amour et la joie d'être dans ce lien, de le ressentir, de le vibrer. Si vous êtes en contact avec votre jumeau ou votre jumelle dans la matière, on vous dit soyez dans la joie en fait des moments partagés ensemble, qu'ils soient pour l'instant amicaux, qu'ils soient dans une relation sentimentale déjà établie, peu importe en fait le relationnel que vous pouvez avoir avec votre autre, pour l'instant dans la matière, on vous dit voyez la beauté de ce qui vous est donné et vibrez cette joie quand vous êtes ensemble. Plus vous êtes dans la joie, dans l'amour et dans la légèreté, mieux les choses peuvent se dérouler. Et là, on vous dit clairement de vibrer cette joie. On va demander un deuxième message pour le lien. Et le deuxième message, on en a 3 du coup, parce qu'on avait une deuxième qui avait sauté, je vais vous la montrer. Le deuxième message, c'est la gratitude. Donc là, c'est pareil. Soyez dans la gratitude, en effet, de ce qui vous est donné dans la matière, avec votre autre, votre jumeau, que ce soit des moments 5 minutes, 1 heure, 2 heures, 3 heures ou un week-end, peu importe. Mais aussi dans cette gratitude, tout simplement de vivre ce lien, même lors de vos méditations, lorsque vous rêvez éventuellement de votre autre, qu'il est présent, que vous le ressentez. Soyez dans la gratitude et ne soyez pas dans le rejet ou le refus. Souvent, on a tendance à refuser ce qu'on ressent, alors qu'en fait, il faut être dans l'acceptation, parce que c'est votre lien qui est comme ça. Donc là, sur cette carte, on vous dit, quand je remarque et apprécie les bienfaits que je reçois, j'ouvre la porte à d'autres cadeaux divins. Donc voilà, soyez dans cette gratitude, que ce soit du coup au sein de votre relation, mais peut-être pour tous les cadeaux qu'on vous fait dans la vie. Et la dernière carte, du coup, je vous la montre, c'est l'ouverture du cœur qui avait sauté. Donc forcément, si vous êtes dans la joie, dans la gratitude, dans la confiance,
vous êtes en effet dans l'énergie du cœur et dans l'ouverture de votre chakra du cœur. Et là, c'est aussi ce qu'on vous demande dans le lien. Ouvrez totalement ce chakra du cœur. N'ayez pas peur en fait de l'ouvrir, ce chakra du cœur. Ouvrez-le déjà énergétiquement et vous pourrez ensuite l'ouvrir concrètement dans la matière. Vous pourrez ouvrir votre chakra de la gorge justement, vous pourrez ouvrir votre chakra sacré et vous pourrez réaliser pleinement l'amour dans la matière. Et là, on parle bien d'un amour pur. Et sur cette carte, on vous dit, je m'autorise à ressentir toute la variété des émotions, principalement les différentes formes d'amour. Donc voilà. Donc ce sont des très beaux messages du coup de la part de Marie pour cette semaine. Et donc bah, écoutez, je vais vous souhaiter à tous et à toutes, pardon, une très belle semaine, une très belle nouvelle lune qui va être un petit peu hard sans doute, mais qui va vous apporter que du beau, que du bon en fait. Donc voilà. Bah écoutez, belle nouvelle lune, et puis à très vite pour une prochaine vidéo. À bientôt.